Bonjour les taureaux et ascendants taureaux. Eh bien, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de novembre 2024. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Lucie Cutas, donc bienvenue à vous. Et si vous souhaitez un rendez-vous, vous pouvez aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y retrouvez mon site internet, mon email et mon Facebook. N'hésitez pas. Allez, c'est parti, on va voir ce qui vous attend pour vous les taureaux pour ce mois de novembre 2024. Donc, quelles sont les énergies principales? Allez, il y a déjà celle-ci qui est partie. Quelles sont les énergies principales des taureaux et ascendants taureaux pour ce mois de novembre 2024? Hop. Allez, les énergies principales pour les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois de novembre 2024. Eh ben, dis donc, ça sort fort, hein. Hop, hop, et hop. Ok, donc après, alors, ici, il est possible qu'il y ait un nouveau départ, hein, avec la carte du bateau avec l'avion, un nouveau départ, un nouveau commencement, quelque chose un peu que vous recommencez ou que vous commencez. Et ça peut être aussi la notion d'un voyage, d'un déplacement, d'un déménagement, de tout ce qui est en lien avec l'action aussi, mettre en place. C'est peut-être aussi un voyage intérieur, hein. Ça peut être ici le commencement par regarder ce qu'il y a en soi pour un peu mieux se comprendre et un peu aller au-delà des choses. C'est possible ici. Donc déplacement, que ce soit loisir, professionnel ou autre, on est vraiment sur le fait de bouger ici, hein, bouger. Donc vous serez dans l'action déjà. Alors, vous avez la carte de l'escargot juste à côté, c'est possible que vous avez l'impression que ça ne bouge pas assez vite en fait. C'est cette notion de sensation que j'aimerais que ça avance plus vite, mais ça avance doucement. Donc après, des fois, ça avance lentement, peut-être parce qu'il y a une raison, peut-être parce qu'il faut y aller petit à petit, peut-être il faut mieux l'aller doucement mais sûrement que de foncer tête baissée. Les taureaux, vous êtes un signe bête à cornes, donc vous avez tendance justement à vouloir aller plus vite, à vouloir vite faire les choses, et des fois ça peut être délétère pour vous. Donc là on vous dit ralentissez un petit peu le pas, prenez le temps de faire les choses, d'encadrer les choses, de comprendre les choses et de les vivre, j'ai envie de vous dire. Ça ne sert à rien d'aller trop vite en besogne, ça sert à rien de trop vite faire les choses parce que vous risquez de soit vous perdre, soit que ça aille trop vite quoi. Donc voilà, donc voyage d'affaires, voyage de vacances, déplacement professionnel, tout ce qui est en lien avec les transports aussi, quels que ce soit les moyens de transport, vous allez peut-être utiliser pas mal de moyens de transport pour ce mois de novembre. Voyage intérieur comme je vous disais, où vous allez vraiment aller au fin fond de vous-même, vous allez comprendre un peu certaines choses. Alors en quoi consiste ce voyage? À vous de le dire, à vous de le voir. Peut-être qu'aussi vous allez avoir quelques rêves prémonitoires ou des sensations ou peut-être des intuitions qui seront assez fortes ici pour ce mois de novembre, pour certains d'entre vous en tout cas, pour ceux qui sont en contact avec leur intuition. Donc c'est 1 plus 0 égale 1, donc nouveau commencement, début, on arrive sur quelque chose de totalement neuf. Et puis si vous avez le 9 qui représente la fin de quelque chose, on a encore ici 8 plus 1, 9. Là, on a encore le 1, donc nouveau départ. Donc, on est beaucoup sur la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Et on sent que cette fin, elle met du temps à finir, vous voyez, puisque elle est sur la carte de l'escargot. Donc, ça met du temps, mais ça va venir. Ça va se terminer ici, hein. Vous inquiétez pas, ça va se terminer. Certaines lenteurs voilà, dans la relation de projet, certains retards aussi au niveau de certains projets, de certaines envies. C'est le contraire ici de... Il y a une carte dans l'oracle G qui est la carte des 3 lunes, qui est la carte de la rapidité, et c'est l'inverse ici. Là, on est sur la lenteur. Donc comme je vous dis, c'est pas nécessairement un tort. Ça peut que vous allez un peu plus en profondeur, vous allez un peu plus voir les choses vraiment au fin fond des choses. Donc c'est même bien. Après, ça peut représenter aussi un repli sur soi, le fait de manquer d'ouverture, de générosité, de manquer d'ouverture d'esprit, de manquer de la peur aussi, hein, où on se replie sur soi et on se met dans sa coquille, on a du mal du coup à avancer. Donc ça va dépendre ici de vos situations, de chacune d'entre vous. Comme je le répète dans chacune des guidances, c'est à vous de prendre ce qui vous parle, ce qui vous correspond, et puis vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas, tout simplement. Tout ne peut pas vous correspondre d'ailleurs.
Et puis si vous voulez d'ailleurs une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo, vous y retrouverez mon site internet, mon email et puis mon Facebook, pardon. Et je suis aussi maintenant sur Instagram. Donc si jamais vous me cherchez au nom de Lucie Cutaz, si jamais, voilà, le chemin de lumière, Lucie Cutaz, c'est les noms que vous pourrez trouver. Allez, on continue avec la carte ici du cadeau. Une surprise, quelque chose d'inattendu qu'on s'attend pas. On s'était pas dit que ça pouvait être possible. 8 et 2, 10, on est encore sur une énergie du 1, du début, du commencement, du renouveau, d'un point de départ, d'un nouveau projet, d'une nouvelle possibilité, la nouveauté. Vous voyez, c'est toutes ces énergies-là. Donc vous l'avez dans 3 cartes. En plus, c'est alterné, vous voyez. Un coup, vous avez un 9, 9, 9, 10, 11. Et là, vous avez le 11. Donc, plutôt 1 et 1, 2. Donc, plutôt le 2 ici. Donc, mais vous voyez, il y a vraiment cette connotation où, voilà, ça se termine, on va vers autre chose. Ça se termine, on va vers autre chose, etc. Voilà. Donc, le cadeau ici qui est une surprise auquel vous attendez peut-être pas forcément, justement, puisque c'est une surprise qu'on va vous faire. Donc, ça peut être une nouvelle offre d'emploi, ça peut être un cadeau qui va être fait avec générosité, ça peut être, je sais pas, ça peut être des nouveaux habits, ça peut être matériel, ça peut être aussi immatériel, ça peut être qu'on va vous donner du temps, qu'on va vous donner un moment avec vous. C'est pas forcément matériel ici, hein, ça peut être immatériel. Et puis, ça représente la générosité, la bonté. Donc contrairement à la carte de l'escargot, vous pouvez avoir un repli sur soi, un manque de générosité. Là, on est sur l'ouverture, sur cette générosité. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille plutôt d'aller sur cette ouverture-là, d'être dans la générosité, d'être dans le service, d'être voilà, en action pour l'autre. On me dit aussi que peut-être que vous avez l'impression, le sentiment d'avoir été beaucoup trop généreuse et que vous en avez un peu marre. C'est comme si on usait, on abusait entre guillemets de votre générosité et votre bonté. Donc ça, pour ne pas vous faire vampiriser ou surpasser par ça, ce que je vous conseille, c'est de mettre des limites, un cadre pour ne pas dépasser. Voilà, c'est bien d'être gentil avec les autres, c'est bien de rendre service, c'est bien d'être dans la bonté, etc. Mais l'excès n'est pas bon parce que du coup on s'oublie et parce que du coup les autres, ils peuvent avoir des personnes qui sont profiteurs, profiteuses et donc ça peut aller après sur quelque chose d'infini et de délétère pour vous. Donc mettez un cadre, osez dire non. Osez vous affirmer, osez dire non pas cette fois-ci, peut-être la prochaine fois, mais là je ne peux pas parce que je suis fatiguée ou même vous n'êtes pas obligé de donner des explications d'ailleurs, c'est vous qui choisissez ici, d'accord ? C'est peut-être aussi un secret qu'on va vous révéler et que parce qu'on vous fait confiance, c'est peut-être un don aussi qu'on vous confie, un don, une capacité, une transmission de quelque chose qu'on va vous confier. C'est peut-être aussi une rencontre qui va changer votre vie. Une rencontre amoureuse, amicale, professionnelle, voilà, qui peut concerner plusieurs domaines de vie ici. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui a un impact, hein, ce cadeau sur vous, où vous allez pouvoir réaliser quelque chose, peut-être un cadeau aussi qu'on va vous faire autrement, d'une autre manière, un peu plus subtile, j'ai envie de dire, et qui va vraiment vous donner de la joie, du bonheur, voilà, vous serez contente de cela. La carte de la science, on est sur tout ce qui est aussi les sciences, hein, tout ce qui est la nature, tout ce qui est aussi le côté scientifique, les domaines scientifiques, donc peut-être que certaines travaillent dans ces domaines-là. Ce peut être aussi le fait d'analyser les choses, de vouloir analyser pour pouvoir les comprendre en fait. C'est ce besoin d'analyse, besoin de compréhension ici pour aller au-delà des choses. C'est aussi, cette carte concerne la recherche, la connaissance. Tout ce qui est en lien avec le psychisme aussi. Donc ça évoque aussi une certaine réflexion. Vous allez voir une réflexion pour ce mois de novembre en fonction, j'ai l'impression, de quelque chose qui peut vous tenir à cœur, c'est aussi le lien avec le travail de l'esprit, la chimie, le savoir, la curiosité, la perspicacité, voilà. C'est toutes ces énergies-là ici qui sont mises dans cette
dans cette carte-là. Donc là, c'est peut-être que vous allez être très studieux, vous allez être très dans l'apprentissage, dans le côté analytique, dans les synthèses, vous allez mûrement réfléchir avant de prendre des décisions, avant de mettre en place des choses. On sent que vous avez besoin de réflexion avant d'aller de l'avant. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut prendre le temps, parce qu'il y a un temps de réflexion qui est nécessaire ici pour pouvoir mettre en place vos projets, pour pouvoir mettre en place certaines choses, voilà, et pas foncer tête baissée ici, hein. Il y a aussi besoin d'une certaine stabilité et puis une certaine continuité aussi dans le travail notamment. On sent qu'ici vous avez envie d'aller au-delà des choses, vous avez envie de comment dire, que ce soit pas que éphémère quoi. Au niveau professionnel, vous avez vraiment envie aussi de vous poser, comme si vous voulez poser un petit peu vos valises. On me montre des valises que l'on pose à terre. Voilà, on sent que vous avez besoin d'être un peu plus stable. Alors c'est marrant parce que c'est contradictoire avec la première carte, la carte du voyage où il y a beaucoup de déplacements, ça bouge beaucoup. Peut-être que certaines d'entre vous en ont un petit peu marre de ces déplacements, de ces voyages, et aimeraient un peu plus être posés, être dans une ville, avoir un travail qui perdure, un CDI par exemple. Voyez, donc à ce côté-là, on sent que certains veulent stabiliser en fait leur vie sur plusieurs domaines, c'est aussi des projets aussi. On sent qu'il y a besoin de cadrage, hein. Pour moi, encore une fois, c'est à vous de cadrer, de mettre le cadre pour ne pas dépasser ou pour pas qu'on vous dépasse ce cadre. Donc voilà, il y a quelque chose dans ce registre-là. Elle a un côté aussi, comme je disais, très scientifique, très analytique, on cherche la vérité ici, on cherche à comprendre, on cherche à résoudre un problème, on cherche, voilà, il y a quelque chose de beaucoup de la réflexion, hein, et de la connaissance. Donc utilisez notamment vos connaissances, vos compétences pour analyser, faire un bilan aussi, hein. Vous avez la carte de la réussite et de l'élévation, donc là c'est que vous évoluez quoi, vous allez vers sur quelque chose d'enrichissant, pardon. La réussite se peut être en lien aussi avec ce côté scientifique où vous allez trouver ce que vous cherchez. Vous allez en fait aller au bout de ces recherches et vous allez y arriver. Ça peut être au niveau professionnel aussi, où vous êtes dans cette réussite, où vous êtes dans le fait d'atteindre un objectif ou des objectifs d'ailleurs, et vous vous sentez un petit peu pousser des ailes. On me montre comme un papillon ici qui déploie ses ailes et qui est dans la métamorphose, hein. On me montre ici en image. La réussite, ça peut être une réussite financière, on le voit avec ces petites pièces ici. Ça peut être une réussite aussi au niveau, donc comme je vous disais, d'un examen, d'un diplôme, d'un certificat. Ça peut être aussi la notion de réussir intérieurement parlant, l'impression de réussir sa vie, l'impression de réussir au niveau côté professionnel, familial. Qu'est-ce que la réussite ? J'ai envie de vous dire, ça dépend de soi-même, ça dépend, tout le monde n'a pas le même niveau de réussite, pas tout le monde verront les choses de la même manière, donc là c'est à vous de voir en quoi consiste la réussite. Ça peut être aussi une récompense, une promotion que vous allez avoir au sein de votre travail notamment, où on va être fier de vous et donc vous allez être récompensé. On va dire bravo, voilà. C'est tout ce qui est en lien avec la prospérité, la gloire. Peut-être que vous allez ou vous travaillez dans un travail aussi où vous êtes mis en lumière, où il y a, comment expliquer, vous êtes mis en valeur aussi, et puis ça correspond, c'est la carte de réussite à toutes les activités commerciales et de gestion, tous ces contrats qui vont pouvoir aboutir, et une promotion à la clé justement. Donc si vous faisiez du stress par rapport à ça, dites-vous que ça va s'apaiser par rapport à ça, hein. Donc là vous êtes très bosseuse, hein. On l'a vu déjà dans les cartes précédentes, là on le revoit encore avec la carte réussite. Vous bossez, vous allez à fond, vous allez même des fois trop travailler. Attention à ne pas vous épuiser ici, hein, les taureaux, et de ne pas du coup avoir après des soucis de santé ou autre, mais vous concrétisez en fait. Là aussi au niveau relationnel, il peut avoir une réussite au niveau affectif, du plan affectif, où il y a des bons rapports, c'est harmonieux, on est dans la réussite, le bien-être, et avec la carte de l'élévation, voilà, ça s'envole, ça part, ça y va quoi, ça y va. Donc aussi on peut parler aussi
de l'argent aussi qui vient à vous. Je vous l'ai déjà dit avec les petites pièces, hein, mais voilà, je le confirme. Et puis la carte donc de l'élévation, où on voit ici que vous êtes en pleine ascension, une pleine progression. Donc on me parle beaucoup quand même du côté professionnel. Donc ascension augmentation, ascension, progression au niveau professionnel ici. On sent que vous évoluez bien. Il y a une évolution qui est ressentie. Donc c'est assez intéressant. Et puis voilà. Donc ici il y a encore avec cette carte de l'évolution les échanges, la communication entre le monde visible et le monde invisible par exemple. Croissance, dépassement de soi aussi. On sent que vous allez toucher quelque chose de très élevé. D'un point de vue spirituel, peut-être que si vous allez alors, je sais pas comment expliquer ça, mais que vous avez une foi solide et que vous allez évoluer vraiment au niveau spirituel parce que vous êtes très dans l'intuition, dans une sensibilité. Peut-être que vous êtes prédisposé à de la clairvoyance, la clairaudience, le clair-ressenti ou autre. Et donc, ça vous aide notamment à voir les choses au-delà de l'aspect matériel, j'ai envie de vous dire. Comme si vous pouviez voir les choses au-dessus, au travers, plus loin. Vous voulez voir plus loin. Si on met en lien la carte de la réussite et la carte de l'élévation, on est sur la reconnaissance par ses pairs ou des affaires importantes. Donc, reconnaissance par des personnes qui travaillent à vos côtés, par exemple. Des personnes qui sont du même milieu que vous. Et il y a une reconnaissance ici. On reconnaît votre travail, on reconnaît votre ingéniosité, on reconnaît votre potentiel. Et puis, je vous rappelle, avec la carte de la science, on est beaucoup dans l'apprentissage, le savoir, les connaissances. Donc là, c'est enfin... Ça y est, il y a ce côté je reconnais, je suis reconnu. Et pour une affaire importante aussi, vous êtes dans la congratulation. Congratulation, ouais, je crois que c'est ça. Et donc, on va vous féliciter ici. Voilà, c'est recevoir les félicitations notamment. Donc, vous pouvez être content de vous ici pour ce mois de novembre. On sent que vraiment, il y a quelque chose qui vient à vous. Et que vous allez pouvoir vraiment évoluer. D'ordre professionnel notamment, ça évolue. Les choses évoluent pour vous. On sent qu'il y a une amélioration. Donc ça peut être une évolution au niveau de votre poste, au niveau de votre salaire, au niveau des personnes qui vous entourent. Voilà, une élévation, ça peut être large. Hein. Mais voilà, il y a vraiment ce côté, ça c'est en pleine croissance. Et vous allez vraiment au-delà de vous-même, vous dépassez toutes les limites. Vous êtes à fond là, hein, vous êtes à fond ici pour ce mois de novembre pour beaucoup d'entre vous. Même si ça avance doucement, vous y allez et vous voulez avancer. Vous voulez aller au-delà des choses. Donc ça c'est plutôt intéressant, plutôt positif. Hein. Allez, on continue avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc n'hésitez pas aussi si vous voulez partager, commenter, vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce. Ça permet à ma chaîne d'être plus vue et ça peut aider aussi des personnes qui auraient besoin de cette guidance. Donc merci à vous d'ailleurs. Allez, c'est parti. Donc pour les taureaux et ascendant taureau pour le mois de novembre 2024. Ok, il y a 2 cartes. Donc là, avec la carte découverte, dévoilement, mise à nu, on sent que vous allez plus vous découvrir et vous allez pouvoir voir des capacités en vous que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent. Comme si vous découvriez des possibilités en vous, des aspects de vous auxquels vous n'aviez pas prêté attention jusqu'à présent. C'est vraiment le dévoilement ici. Donc après, c'est pour ça peut-être avec la carte de l'escargot, le repli sur soi, c'est peut-être aussi revenir en vous, j'ai à dire, revenir à vos principes, à vos capacités, à votre potentiel pour le mettre un peu plus en avant. C'est pour ça qu'il y a la carte réussite et élévation. C'est vraiment vous allez pouvoir aller au-delà vraiment des limites, quoi. Donc découverte, dévoilement, mise à nu, c'est ici, vous allez être vrai, vous allez être sincère, vous allez pouvoir vraiment être ce que vous êtes vraiment, vous dévoiler et vous dévoiler aussi devant les autres. On me parle aussi que vous allez pouvoir être comme vous le souhaitez devant une personne que vous aimez. Donc ça peut être au niveau sentimental ou au niveau amical. Et que vous n'avez plus besoin de vous cacher. On voit cette personne aussi qui a reçu des flèches. Donc il peut avoir des blessures, des émotionnelles notamment. Donc ça, vous pouvez le travailler en soins énergétiques notamment
pour enlever les flèches, les masses, ce qui peut être des blocages en fait, et ces blocages peuvent amener une fatigue qui peut amener après des problèmes un peu plus importants, des pathologies, des mauvais fonctionnements de votre organisme et même au niveau psychique ou autre. Donc ici, c'est si vous avez sentez qu'il y a des blocages, vous sentez que vous avez du mal à avancer, vous avez des schémas répétitifs, n'hésitez pas, un soin énergétique ici, ça peut vous aider. Pourquoi pas en tout cas. Donc mise à nu, découverte de soi-même. Là, voilà, vous pouvez pas faire semblant ici avec cette carte-là. Vous êtes obligé vous vous révélez vraiment tel que vous êtes. Avec la carte, la seconde carte, on est sur entrevue, rendez-vous, rencontre. Donc des rencontres peut-être amoureuses, affectives, professionnelles qui seront très intéressantes pour vous parce qu'on a toujours les cartes précédentes, réussite, élévation. Donc ils vont pouvoir vous amener aussi vers une autre direction, vers quelque chose de concret et d'intéressant pour vous en fait. Donc beaucoup de rencontres, beaucoup d'entrevues, ça bouge ici, ça bouge. Alors c'est peut-être aussi en lien avec la première carte, si vous voyagez, si vous bougez beaucoup, si vous êtes beaucoup à l'extérieur, etc. Eh bien évidemment vous faites beaucoup de rencontres, et qui dit beaucoup de rencontres dit beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'entrevues, beaucoup d'échanges aussi. Encore une fois on est sur l'échange. On l'avait donc dans cette carte là et je sais plus laquelle c'est, on avait pas mal d'échanges, on ressentait beaucoup d'échanges de la part entre vous et d'autres personnes. Voyez, on sent que ça bouge pas mal ici. Donc pareil aussi, si vous en avez marre des entrevues, si vous en avez marre des rendez-vous incessants au niveau amoureux, là, eh bien, canalisez un petit peu certaines énergies en vous pour vous stabiliser et être plus stable dans votre vie, notamment amoureuse. Mais ça va pas parler à tout le monde, c'est à certaines d'entre vous. Donc voilà, une rencontre aussi qui peut changer un petit peu votre vie, qui va changer un petit peu votre destinée, qui peut être aussi une surprise, vu qu'on a toujours la carte du cadeau, auquel vous ne vous attendiez pas et qui va être la bienvenue pour ce mois de novembre. Encore une fois, ça peut pas parler à tout le monde, mais vraiment, ça peut chambouler quelque chose ici. Moi, je sens comme si c'était... que ça changeait carrément certaines façons d'être en vous, certaines façons de penser, enfin, ça va loin. Voilà, ça va loin. Allez, on va terminer avec l'oracle d'Amaham pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2024. Oh, magnifique. Rencontre d'Amaham. Donc ça va très bien avec la carte précédente. C'est qu'ici, vous allez peut-être rencontrer justement votre âme sœur, ou une âme jumelle, ou une âme, en tout cas, qui a un contact, qui est comme quelque chose de très fort. Donc ce peut être une personne que vous avez l'impression de connaître depuis toujours. C'est-à-dire, vous allez la rencontrer, cette personne, et vous avez l'impression de la connaître depuis toujours, comme si elle a toujours été à vos côtés, comme si vous connaissiez tout, alors que ça fait 5 minutes, 10 minutes que vous parlez. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort, c'est peut-être en lien avec une vie antérieure tout simplement, où vous allez vous retrouver. Donc l'âme sœur, c'est aussi en lien beaucoup avec le cœur, en lien avec vraiment c'est fort, c'est un lien très très fort, très puissant, très beau aussi. Donc on a ce cœur aussi et l'aigle qui peut représenter aussi la loyauté, une certaine force, une certaine puissance, et l'aigle a aussi le pouvoir de voir les choses un petit peu plus en mode élevé. Il voit tout en fait quand il est dans le ciel, il a un regard large, il a un regard... donc c'est sur certaines situations aussi, c'est prendre de la hauteur pour l'avenir en fait. Prendre de la hauteur sur certaines situations, sur certains aspects de votre vie. Allez, on va lire ensemble donc le message de la fée. Alors je vais sortir mon livre. Ok, donc quel est le message de cette petite fée ? Rencontre, reconnaissance, famille d'âme. Donc la reconnaissance, vous l'aviez avec la carte réussite et élévation, c'était la reconnaissance de vos pères, la reconnaissance donc des gens qui sont autour de vous. Ça peut être aussi une reconnaissance familiale, c'est pas que professionnelle, ça peut être une reconnaissance familiale, une reconnaissance avec la personne que vous aimez ou qui vous aime, voilà. Reconnaissance. Cette carte a 2 polarités. Elle évoque ciel et terre, silence et communication. On avait beaucoup de communication, d'échange, de mouvement avec la première carte et ces 2 autres cartes-là.
C'est ici la carte de l'affirmation de soi qui invite à oser prendre la parole après ce temps d'introspection. Donc là, c'est je pose des limites par rapport à ma générosité, notamment votre générosité, vous pouvez poser plus de limites. La parole après ce temps d'introspection. Donc vraiment, il y a une réflexion, on l'avait vu dans la carte de la science, il y a une réflexion avant vraiment de prendre des décisions. Elle exhorte à partir à la rencontre de l'autre et à lui ouvrir son cœur. Dame Aveline invite à ressentir l'amour de la rencontre d'âme à âme. Elle est celle qui sait habilement redonner le sourire, même dans les moments les plus difficiles. En elle émerge une reconnaissance profonde, comme si cette âme que l'on rencontrait pour la première fois était en fait une vieille amie. Donc c'est ce que je vous ai dit, l'impression de la connaître depuis toujours. Dame Aveline témoigne des rencontres qui guérissent les blessures de l'âme. Vous voyez, cette rencontre va être vraiment importante. On l'avait vu avant, on la voit encore maintenant avec cette carte-là. Elles servent à vous perfectionner et à vous élever. Aspirez à prendre conscience de ce qui limite votre âme et dirigez-vous vers le chemin de votre accomplissement. Chaque âme est une céleste Vénus pour une autre âme. Donc là, c'est vraiment que vous allez pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un. Et puis, cette personne va pouvoir aussi vous apporter quelque chose. On est encore en lien avec la carte du cadeau qui est sur la générosité, sur la bonté, sur faire plaisir, donner, échanger. Voyez, c'est beaucoup ces énergies-là. Donc voilà, la dernière carte résume pas mal de cartes ici. Voilà les taureaux. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à me dire en retour ce que vous en pensez, si ça vous parle ou pas. Bien sûr, il faut attendre que le mois de novembre passe pour être au courant. Et puis, adapter donc bien cette guidance en fonction de vous-même et de votre situation de vie actuelle. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.